Bonjour, Bonjour. je suis Cécile, conteuse, et je travaille pour la SBL Les Mots Dansés. Conteuse, ça veut dire quelqu'un qui raconte des histoires. Je travaille ponctuellement à la bibliothèque Langlois avec ma collègue. Brigitte, moi je suis plutôt en charge de bricolage et je vous donne des papiers, des crayons et de la colle et on est parti pour bricoler. Nous animons d'ordinaire un atelier avec des enfants de 6 à 10 ans, un atelier qui s'appelle Ramdam d'histoire. Lors de cet atelier, on a l'occasion de créer des histoires, de créer des bricolages pour se souvenir de nos histoires et de s'essayer à parler. Pendant la période du Covid, on n'a pas pu organiser ces ateliers avec les enfants en leur présence et on a eu l'idée de faire quelques vidéos, 6 précisément. Et on s'est dit, pourquoi pas partager ces vidéos avec plusieurs enfants, pas uniquement avec ceux qui viennent à la bibliothèque. Vous allez donc nous retrouver pendant 6 séances, 6 envolées extraordinaires, on espère. À vous de jouer. On se remue. Bien bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre 6e séance Ramdam. Alors, comme d'habitude, on s'échauffe ensemble. Alors, on va doucement se masser le cou en se tournant la tête un peu à gauche et à droite. On va doucement tourner la tête d'un côté et puis de l'autre et tourner les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Ça fait du bien, hein? Ah oui, ça fait du bien. On tourne un peu le dessus de son corps. On fait des petits cercles avec le bassin. Et puis, on remue les jambes comme si on évacuait de la poussière. On tend les bras vers les étoiles et puis vers les fraises. Vers les étoiles et puis vers les fraises. On fait un peu de gymnastique avec ses petits doigts et on se prépare doucement à la phrase d'articulation. Bien ouvrir la bouche, c'est le but, je le rappelle à chaque fois. Cette fois-ci, une nouvelle phrase. Toute la nuit, la pluie ruisselle sur les toits de la cuisine. Sur le toit, tu as raison, Brigitte. Alors, on va décomposer. Toute la nuit, d'accord? Toute la nuit. La pluie ruisselle, ça veut dire qu'il y a des petites gouttes qui tombent. Sur le toit de la cuisine. On refait le tout. Toute la nuit, la pluie ruisselle sur le toit de la cuisine. Et là, maintenant, on va le répéter encore une fois doucement et puis après, on fera 3 fois plus vite. Donc, toute la nuit, la pluie ruisselle sur les toits de la cuisine. Je dis toujours les, c'est le toit. On y va un peu plus vite. 3 fois. 3 fois. Toute la nuit, la pluie ruisselle sur le toit de la cuisine. Toute la nuit, la pluie ruisselle sur le toit de la cuisine. Toute la nuit, la pluie ruisselle sur le toit de la cuisine. Et voilà, si tu arrives, t'es un champion et sinon tu peux t'exercer encore et encore. Tu as tout le temps qu'il te faut. Histoire racontée. C'est l'histoire d'une sorcière. La sorcière habite une forêt. La sorcière habite dans un château très vieux au sein de la forêt. Autour du château, elle a dressé une protection magique.
Personne ne peut s'approcher de sa demeure. Les hommes sont systématiquement immobilisés et les femmes sont transformées en oiseaux. Voilà les pouvoirs de la sorcière. Un jour, Léon et Léonie se baladent dans la forêt. Oh, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas s'approcher d'un certain endroit, mais ils sont là, ils ont envie de profiter de la nature, du soleil, des arbres, des fleurs. Ils sont fiancés. Ils vont bientôt se marier. Ils papotent, ils sont heureux, ils respirent le bonheur et tout en marchant sans s'en rendre compte. Oui, vous l'avez deviné, ils s'approchent un peu trop près du château de la sorcière. Ils marchent et tout d'un coup, Léon se transforme en statue, immobilisé qu'il est le lion. Et Léonie, elle, est un oiseau qui vole au-dessus de son Léon. La sorcière arrive. Je vous l'avais bien dit, il ne faut pas s'approcher de mon château. Toi, par ma gentillesse, tu seras délivré à la pleine lune. Mais toi, je t'emporte avec moi. Elle prend Léonie, qu'elle met dans une cage, et elle s'en va dans son château. Dans une pièce de sa demeure, il y a précisément 3000 oiseaux. 3000 jeunes filles transformées en petits êtres volants. C'est son pouvoir, c'est son passe-temps. Léon, quand la lune est dans le ciel, retrouve son apparence humaine. Et là, il court au village le plus près. Et là, il demande à tout le monde, au boulanger, à l'épicier, au cordonnier, au boucher, au curé. Avez-vous une idée? Avez-vous une idée pour que je puisse délivrer ma belle? Ah, mon pauvre, une fois que les jeunes filles sont dans les mains de la sorcière, on ne peut plus rien y faire. Léon est désespéré. Il cherche encore et encore des solutions, il s'en va aux quatre coins du pays, mais là, toujours rien. Et puis une nuit, alors qu'il rêve, il y a une fleur qui lui apparaît. Une fleur rose et mauve, avec un pétale particulier, un pétale qui est surmonté d'une perle. Et cette rose, cette fleur, a un pouvoir magique. Dans son rêve, il sait que cette fleur va pouvoir combattre la sorcière, que cette fleur a un pouvoir de protection, que grâce à cette fleur, la sorcière ne pourra rien lui faire. Quand Léon se réveille, il n'a qu'une idée, trouver la fleur magique. Et il cherche le lion, il cherche, il marche encore et encore. Et puis, alors qu'il est dans un champ blond de blé, il y a une fleur qui dépasse de tous les épis. C'est cette fleur, la fleur qu'il a vue dans son rêve. Il s'en va pour l'accueillir et, fort de son rêve et de sa fleur, il s'en retourne au château de la sorcière. Muni de
sa fleur, il franchit les portes du château. Non, il n'est plus immobilisé. Il arrive près de la sorcière et il lui dit « Rendez-moi! Rendez-moi ma belle! Rendez-moi ma Léonie !» La sorcière s'écarte de lui et lui dit « Tu ne l'auras jamais !» Il arrive dans la pièce aux 3000 oiseaux. Et il se demande comment il va pouvoir reconnaître son aimé. Et là, il voit la sorcière près de la porte, avec une cage et avec son oiseau. Il se doute que ça doit être sa Léonie. Alors il s'approche de la sorcière, il touche l'oiseau avec sa fleur, et Léonie reprend forme humaine. Il touche la sorcière avec sa fleur, et celle-ci fond en tas de cendres. Léon est généreux. Il va délivrer tous les oiseaux de la pièce. Et toutes ces jeunes filles redevenues elles-mêmes s'enfuient par la porte, par la fenêtre. Les deux fiancés se sont mariés. Les deux fiancés se sont aimés. Et de la sorcière, on n'en a plus jamais parlé. On parle, on joue. C'est maintenant à ton tour d'inventer ton histoire. L'histoire que tu vas inventer introduira tous les bricolages que tu auras pu faire avec Brigitte. Alors, dans un premier temps, tu vas pouvoir choisir ton héros. Alors, avec Brigitte, tu as fait une grenouille, un lapin, une chenille ou une girafe. Tu choisis le héros que tu as envie de mettre en évidence. Et après avoir choisi ton héros, tu lui donnes un prénom. Je te laisse réfléchir. Moi, j'ai choisi la girafe et je l'ai appelée Girouette. Girouette, elle n'a pas de chance parce que la sorcière lui a jeté un sort. Dans les histoires, il y a souvent des mauvais personnages et là, on va dire que c'est la sorcière qui a jeté un sort à Girouette. Elle a transformé Girouette en une toute petite girafe. Et Girouette n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver sa taille normale. Ça, c'est un des problèmes que la sorcière peut causer à Girouette. Mais elle peut causer d'autres problèmes. Par exemple, elle peut avoir enlevé la maman de Girouette. Et donc, Girouette va aller à la recherche de sa maman. Elle peut faire en sorte que tous les enfants de l'école se moquent de Girouette. Et donc, Girouette va devoir trouver une solution pour que ça s'arrête. Donc là, tu as ton héros à qui tu as donné un prénom et tu as un sort ou quelque chose de pas gentil que la sorcière lui a fait. Je te laisse réfléchir à ça, au problème que la sorcière a donné à Girouette. Girouette, elle a de la chance parce que elle a une bonne fée qui va l'aider dans l'histoire. La bonne fée va lui dire ce qu'elle va pouvoir faire pour résoudre son problème. Alors, moi, dans mon histoire, Girouette, qui a maintenant la taille d'une toute petite girafe, elle n'a qu'une envie, c'est de savoir comment elle va pouvoir récupérer sa taille normale. Et donc, ce qu'elle va faire, eh bien, elle va d'abord écouter la fée qui va lui souffler dans l'oreille une solution. Girouette, Girouette, je sais ce qui pourrait t'aider. C'est d'aller trouver dans le château du vieux sorcier une potion qui rend la taille normale à ceux dont la sorcière a jeté un sort. Girouette sait maintenant
quelle solution elle va pouvoir trouver pour résoudre son problème. À toi maintenant d'imaginer quelle solution pourrait trouver ton héros pour résoudre son problème. Je te laisse réfléchir. Quand on a trouvé la solution, c'est pas tout. Il faut encore arriver jusque là-bas. Et donc notre girouette, elle est courageuse parce que pour aller dans le château du vieux sorcier, elle va devoir passer par la mer. Girouette ne sait pas conduire de bateau. Et donc, elle va se faire aider par son amie, la grenouille, qui, elle, sait naviguer, sait conduire un bateau. Et donc, il y a là ton héros qui va rechercher une solution, qui va utiliser un moyen de transport. Alors moi, j'ai choisi le bateau, mais ça peut être aussi l'avion. Notre girouette, elle arrive enfin au château. Au château du sorcier. Mais là, elle a encore des épreuves à traverser. Donc, je te laisse du temps pour imaginer comment ton héros va voyager dans le temps pour trouver la solution. Alors, le héros, ici, notre girouette, elle ne sait pas comment entrer dans le château, elle ne sait pas comment trouver la pièce, elle ne sait pas comment trouver la potion. Et pour ça, elle aurait bien besoin d'un nouvel ami. Et là, elle a de la chance parce que le petit lapin qui sait se faufiler partout peut l'aider à trouver la pièce du château et la pièce où se trouve la potion pour que Girouette se retrouve sa taille normale. Je te laisse réfléchir à quel ami tu choisis. Quel ami va pouvoir aider ton héros à résoudre son problème. Grâce à son ami, Girouette a trouvé la potion, l'a bu et a retrouvé sa taille normale. Elle n'a plus qu'une envie, c'est de rentrer chez elle, sortir du château. Elle va reprendre le bateau grâce à son amie la grenouille et elle va se retrouver chez elle, dans son jardin, avec la taille normale. J'espère que tu m'as suivi. Un héros avec un prénom. Un problème causé par la sorcière. Une solution chuchotée par la fée. Ton héros qui va tenter de trouver et de résoudre son problème, de trouver la solution de résoudre son problème. Ton héros qui prend le bateau ou l'avion pour trouver ce dont il a besoin. Ton héros qui arrive dans un lieu et qui peut se faire aider par un ou deux amis. Je te laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve par la suite. On arrive tout doucement à la fin de la séance et on espère sincèrement que ça t'a plu. Si tu as envie de nous faire parvenir tes réalisations, qu'elles soient en bricolage ou en racontage d'histoire, tu peux les envoyer à l'adresse suivante ramdam.longlois@gmail.com
Et si ça t'intéresse de participer à cet atelier Ramdam d'histoire, en vrai, en présentiel, avec toi et nous dans le même local, tu peux aussi t'adresser À la même adresse, ramdam.langlois@gmail.com. Attention, cet atelier, je le répète, est destiné aux enfants de 6 à 10 ans et il est important d'être déjà en première primaire pour commencer cet atelier. Et bienvenue